Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, dames et heren, bienvenue ce soir, welcome à la piscine olympique Les Dauphins à Moucron pour ce match de quart de finale de la LEN Challenge Cup. Ce match se déroulera ici et opposera l'équipe de Lituanie de Zaibas à l'équipe locale de Moucron, le Royal Dauphin Moucronois. Pour l'équipe de Zaibas, avec les bonnets bleus, with blue cap, number 1, Skirmantas Motutas. Number 2, Daniel Witkoskas. Number 3, Vladimir Voinkenko. Number 4, Julius Gostotas. Number 5, Rimantas Yakoutis, as also captain. Number 6, Marco Jeleka. Number 7, Orimas Junkas. Number 8, Ilija Prekokagic. Number 9, Dominikas Jerikas. Number 10, Luka Bosic. Number 11, Ernestas Pompitis. Number 12, Jan Bakulo. Number 13, Christophe Cosma. Pour le Royal Dauphin Moucronois, votre cup. L'équipe de Basistas est coachée par M. Ivovic. Pour votre cup, le Moucron, numéro 1, Tom Lepoint. Numéro 2, Alexander German. Numéro 3, Clément Croquet. Numéro 4, Abel Lukash. Numéro 5, Rotislav Nomchik. Numéro 6, Maxime Deslover. Numéro 7, Julien Donche. Numéro 8, Émile Goré. Numéro 9, Daniel Hansen. Numéro 10, capitaine Valentin Roussel. Numéro 11, Samy Labrègue. Numéro 12, Julien Raquin. Numéro 13, Nathan Mercier. L'équipe de Moucron est coachée par M. Akos Biro, assisté de Michael Kalens et Gabriel Galovic. Les arbitres du match, the referee of this match is Mr. Peter Radic from Slovakia, Mr. Luis Santos from Portugal. La LEN est ici représentée par un ami français, M. Richard Papazian. Les arbitres seront également assistés de juges de ligne, M. Francis Pétiot et M. Nikolai Fulgianu. Bon match, supportez bien.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver ici en direct de la piscine des Dauphins Moucronois pour ce quart de finale aller de la Challenger Cup, quart de finale qui va opposer dans quelques secondes les Dauphins Moucronois à l'équipe lituanienne de Zeibas, un club basé à Vilnius. Comme lors de la phase de poule de cette Challenger Cup, je serai accompagné de Laurent Mercier. Laurent, bonsoir. Bonsoir Thibaut. Alors un match d'un gabarit, c'est quand même un sacré candidat ce soir qui fera face aux Dauphins Moucronois. C'est un candidat au titre. Ouais, donc cette équipe s'est inscrite dans la Challenger Cup pour la gagner. Donc on en voit déjà aussi la différence de gabarit. Du point de vue physique, c'est une équipe professionnelle avec plusieurs joueurs étrangers chez eux. Des joueurs, notamment un qui a un palmarès terrible. Oui, le numéro 6, Marco Jelaka, il faudra tenir à l'œil. Pour vous, la clé du match, ça se situera où ce soir, Laurent? Allez, je dirais un petit peu pour revenir comme sur le match de Carouge, les zones plus, ils vont avoir une importance capitale. Je pense que si on veut avoir une chance d'embêter cette équipe-là, il faudra avoir au moins 80% de réussite en zone plus, 100% sur les pénaltys évidemment, et puis bien défendre aussi sur tous les secteurs de jeu. Il faudra vraiment sortir un match incroyable de la part des Moucronois. Ouais, et le coup d'envoi vient d'être donné. Moucron bonnet blanc et Zeibas en bonnet noir bleu, et c'est Moucron qui a remporté l'engagement avec un ballon ici en direction de Clément Croquet. Et les Moucronois qui devront aussi directement rentrer dans cette partie, ne pas réitérer le début de match de ce week-end notamment, et de jeudi face à Tournai. Une belle victoire, large victoire dans les chiffres 17-7, mais la manière là on n'y était pas, Laurent. Non, pas du tout. Je pense qu'ils avaient déjà la tête à ce match-ci, pardon. On va en vitesse détailler les joueurs qui ont commencé du côté moucronois. Il y a Tom Lepoint dans les buts, on l'a dit, Clément Croquet. Il y a aussi Abel Loukache, Rostislav Nomchik, Julien Donche, le capitaine Valentin Roussel et Samy Labrègue. Alors que là ici on est dans le camp moucronois, et l'arbitre on a bien défendu, a sifflé. Ouais, bonne défense des Moucronois, et Tom Lepoint qui peut relancer sur Samy Labrègue qui a lâché le ballon, qui est reparti là vers Clément Croquet dans l'axe. Labrègue, on tente d'aller chercher Julien Donche. On attend un petit peu du soutien, encore 8 secondes. La passe est manquée, et ça peut profiter, justement, on en parlait, de ce numéro 6, Marco Jelaka, qui va trouver son partenaire Yann Bankulo. C'est des petites erreurs qui peuvent coûter cher, ça. Et ça va être un face-à-face. Le premier, peut-être Tom Lepoint, qui est battu. C'est déjà l'ouverture du score pour Zeibas, Yann Bankulo. Et tout part en fait d'une perte de balle une mauvaise offensive, passe. voilà. Et on donne le ballon. Et la contre-attaque qui va très très vite. Il faudra éviter ce genre d'erreur dans ce match, et ce genre de cadeau. Si Moucron veut espérer, c'est sûr que ce sera même un match d'un autre niveau que contre Carouge. On se rappelle que Moucron en phase de poule avait été battu au tir au but face à Carouge. Ce sera encore d'un niveau au-dessus ce soir. Oui, c'est bien au-dessus. Nomchik à présent bien gêné par Luka Bozic. Première exclusion pour Moucron, il va falloir la gérer convenablement. Et une zone plus donc pour Moucron, il va falloir en profiter. Nomchik, on écarte sur la gauche, on repasse vers Julien Donche, Samy Labrègue, Nomchik, 7 secondes encore, Julien Donche, le tir à présent, et bel arrêt, le premier dans ce match de Motouzas, le gardien, ce n'est pas fini. Le deuxième ballon, Julien Donche encore. Labrègue, et le tir qui passe au-dessus.
Une première zone plus dont on on n'arrive ne- pas à concrétiser. On ne profite pas. Ça avait déjà aussi été le problème contre Tournai. Alors qu'ici il y a une belle contre-attaque et bonne défense là des Dauphins Moucronois. Ça avait aussi été le problème jeudi contre Tournai, c'est que oui, Moucron avait marqué 17 buts, c'était pas mal, mais il y avait quand même aussi beaucoup de ratés. Hein. Beaucoup de ratés. Manque de concentration, je pense, comme je vous ai dit. Ils n'avaient pas la tête du tout. En plus, on joue un match en semaine à 21h30. C'est jamais facile. Et Julien Donche trouve une solution sur la gauche, on repart maintenant à droite, la break. Rostislav Nomchik. Le tir de Nomchik et une nouvelle fois ça passe à côté. On arrive quand même à se créer des occasions, mais ça manque de précision, de tir, et pour le moment aucun tir cadré. S'il y a quand même eu un arrêt du gardien. Il faut pouvoir mieux faire. Hein. Si on veut espérer quelque chose, il faut pouvoir mieux faire. Et à présent, Bozic vers Yelaka. Le tir, et voilà, 0-2. Un but inscrit par Marco Yelaka. Deuxième tir cadré, et ça fait mouche. Ça fait 2 buts. Alors qu'on n'est même pas à la moitié de ce premier quart-temps. Et Moucron donc déjà mené de 2 buts dans ce début de match. C'est aussi un nouveau statut pour Moucron, qui a l'habitude d'être favori en championnat de Belgique. Ici, il doit clairement endosser le statut de challenger, de petit poussé. Hein. Et le gardien, ce n'est pas Motuzas, vous m'excuserez, c'est Christophe Soma qui défend l'équipe, qui défend les buts de Zaibas. Yelaka. Vers à présent Prebrogacic. Ça fait bien tourner. Et bonne défense là, quand même, côté Moucronois. C'est dommage parce qu'on défend bien, on rate une zone plus, une mauvaise passe qui donne un but de l'autre côté. C'est un les peu petits brouillon, détails, un voilà, peu, pour le moment. En attaque, en défense, on défend bien, on est bien. Allez, à présent, Clément Croquet trouve une solution avec capitaine Valentin Roussel. Et une petite faute là sur Nomchik. C'est rapidement joué avec Abel Lukash qui vient de monter au jeu. On ne siffle rien, en tout cas les arbitres laissent jouer. On notera aussi côté Moucronois ce soir l'absence de Nathan Coiré, blessé à la main. C'est aussi un coup dur ça pour l'équipe d'Acoche Bureau. Hein. Ouais, c'est une pièce maîtresse dans le jeu Moucronois. Quelqu'un qui crée du jeu, Et Yelaka encore une fois, troisième tir, troisième but, 0-3. Elle est là, Moucron qui pourtant a de bonnes intentions, mais qui n'y arrive pas pour le moment. Et on sent que ça se ressent aussi un petit peu sur le public, qu'on a déjà connu un peu plus bruyant ici à la piscine des Dauphins. un public bien calme pour un début de match. Pourtant les tribunes sont bien garnies. On peut dire qu'on fait ça le comble ce soir. Oui, on attendait plus de 300-400 personnes ce soir à Moucron. Allez, il faut quand même tenter de réagir côté Moucronois après cette mauvaise entame de match. On tente d'aller chercher une nouvelle fois. On bute sur Christophe Soma. Il faut vraiment tenter de remédier à ce problème de finition. Et la contre-attaque du côté de Zaibas avec Pregogacic. Donne le point et le ballon est rentré, pas de chance. Et c'est Gotsatas qui inscrit le 4e but.
On voit Pas de chance là. on voit qu'en défense, les Lituaniens ils mettent une pression physique, un press total. Et ils prennent la pointe un petit peu, comme nous on dit, en trois quarts. Et c'est ça qui complique le jeu des Moucronois. Ils n'arrivent pas à trouver la pointe. Et comment faire? C'est un petit peu ce que Akosh Biro, qui vient de demander à ton mort, va essayer de remédier à ce problème. Comment on peut remédier à ce problème? Je pense qu'il faut donner du mouvement au jeu. Si on reste statique, on va jamais trouver la solution. Il faut bouger des deux côtés, côté gauche et droite, et essayer de créer du mouvement et obtenir des zones plus. Parce que marquer, comme je vous expliquais en début de match, marquer sur une zone normale, à ce niveau-là de Coupe d'Europe, allez, 85-90% des buts sont marqués sur les zones plus ou les pénaltys. Allez, on a vu quand même Akosh Biro remotiver ses joueurs. Et ça va pouvoir repartir. Il reste un peu moins de 2 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Et la petite faute commise sur Clément Croquet avec Nomchik. Clément Croquet sur la droite. On est bien regroupé aussi quand même du côté de Zaïbas. On ne parvient pas à trouver les espaces et la solution. Et là, ça peut partir en contre avec Julius Gostotas qui part à toute vitesse sur la gauche au duel avec Clément Croquet. Duel fautif, on renverse, ça c'est bien joué. Le tir et ça rentre. C'est, je pense, Yonkous qui a inscrit ce but. Le numéro 7. Les tirs de Zaïbas sont chaque fois super bien placés. Mais j'ai l'impression que pour le moment c'est du 100% de réussite. Ouais. 5 tirs, 5 buts. C'est une réussite un peu insolente comme on peut le dire. Et on sent aussi là que Moucron a un peu les jambes coupées. Hein. Et on ne sent pas vraiment non plus de révolte. On n'entend pas les joueurs un peu s'engueuler, mais dans le sens pour se remotiver. Oui, voilà, on sent un peu une équipe pour le moment un peu... Qui subit, voilà, qui subit. Les spectateurs un petit peu du jeu de Zaïbas. Avec ici Maxime de Slovereux. Écarte de Slovereux encore et une nouvelle fois une perte de balle. Et ça va très très vite avec de nouveau Gostotas. Et ça va être un contre, un nouveau face à face et un penalty. Pumpoutis qui a été arrêté fautivement. Cela va donc donner un penalty, comme vous l'avez dit, le premier dans cette partie. Et c'est Luka Bozic qui va se présenter face à Tom Lepoint pour l'inscrire. Bozic face à Lepoint. Bozic et une nouvelle fois, il n'a pas de chance. Hein. Ça, pas Tom Lepoint, ce n'est pas la première fois dans ce match que le ballon, il ne parvient pas à le stopper correctement. 0-6. Aïe aïe aïe, ça commence vraiment là déjà à peser lourd dans les chiffres. On a un petit peu l'impression de revoir un match au scénario comme face à Banja Luka en phase de poule, mais là c'est Moucron qui endosse le costume de Banja Luka. La bonne passe. Et une nouvelle fois, ils sont tout de suite à deux sur le porteur du ballon. On vient harceler directement l'homme, Alexander German. German, dont on attend aussi un peu plus du côté moucronois. Il vient obtenir la faute. German repasse derrière vers Sami Labreg. Une exclusion pour Moucron. Une zone moins là, donc numéro 2 pour Moucron. Zaïbas s'exclut. Numéro 2, donc là une zone plus encore. C'est Witkoskas. Deuxième zone plus pour Moucron. German vers Labreg. Le tir et une nouvelle fois Sozak. Le deuxième ballon. Le tir à présent, on attend. Et bonne défense du capitaine Rimantas Yakoutis. Et une deuxième zone plus qui n'apporte rien.
Alors qu'on rappelle les chiffres selon vous, Moucron doit quand même réussir au moins 80% de ses zones plus. Il n'y est pas du tout là. Et le contre, Rimontas Yakoutis qui écarte vers Yann Bakulo. Yakoutis, on va chercher la pointe. Il y a une première exclusion pour Zaibas. Et première zone plus là pour Zaibas. On va voir comment eux vont la gérer. On écarte sur la droite. Le tir peut-être maintenant. Ce tir de Yann Bakulo qui ne donne rien. Pour le moment, les deux équipes qui ne parviennent pas à profiter de leur zone plus. Et voilà, c'est la fin de ce premier carton, de ces 8 premières minutes. 8 premières minutes, est-ce qu'on peut employer le terme cauchemardesque pour Moucron? Oui, cauchemardesque, c'est le bon terme. On n'a pas réussi à trouver la pointe. On a 2 exclusions. On finit pas, on n'arrive pas à mettre les buts. Pourtant, on défend bien derrière. Allez, mais après, on voit les shoots des joueurs de Zaibas. C'est précis, c'est puissant. Ils imposent leur impact physique en défense. Donc, on a énormément de mal à développer notre jeu. À voir dans la seconde si on va. Moucron subit clairement pour le moment. Oui, on n'est pas habitué à voir ça, à voir ce visage-là des Moucronois qui doivent subir le jeu. Après, n'oublions pas, on est quand même face à une équipe qui est candidate au titre. Et qui est très costaud. Qui est professionnelle. Les joueurs qui s'entraînent 2 fois par jour, comme Moucron s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine. Cela fait là toute la différence. Zaibas, équipe donc de Vilnius qui est championne de Lituanie en titre et qui a même remporté les 5 dernières éditions du championnat lituanien. Une équipe qui est détenue par un investisseur, me semble-t-il, qui vient du côté de Dubaï, qui a clairement créé une équipe pour dominer le championnat lituanien, mais aussi pour dominer la Coupe d'Europe. L'objectif de Zaibas dans cette Coupe d'Europe, ce n'est pas que faire de la figuration, vous l'avez dit, c'est tenter de la gagner. Alors que dans quelques instants, on va donner le coup d'envoi de ce deuxième carton. 0-6 donc, si vous nous rejoignez maintenant. Le Moucron qui est passé au travers. Moucron qui n'arrive vraiment pas à déployer son jeu face à un adversaire très solide. Et voilà le coup d'envoi qui a été donné. Et c'est Zaibas qui va remporter la possession avec la faute commise par Julien Donche. Le ballon récupéré par Prebo Garcic. On repasse vers Jelaka avec Bozic. Et on est immédiatement dans le camp moucronois. Des joueurs quand même qui sont relativement libres de marquage, et le tir là de Luka Bozic qui n'est pas cadré, qui passe à côté. On laisse peut-être un peu trop de liberté aussi, je trouve, à ces joueurs. Je pense que c'est voulu, on veut justement éviter qu'ils donnent le ballon en pointe et de prendre des exclusions. Et de ce fait-là, on libère des shooters sur la périphérie, mais c'est voulu. Et Rostislav Numchik maintenant. Vous voyez leur pressing, ils nous poussent très loin. Et même chose là aussi, on a bien pressé Samy Labrègue. Pas de faute, si elle était signalée. Julien Donche vers Clément Croquet. Ballon récupéré par Zaibas qui temporise un long ballon. Ils sont précis aussi, ces ballons vers Prego Katic. Et maintenant Jonkus, Rimas Jonkus qui écarte sur la gauche. La petite faute commise sur Yann Bakulo.
le tir à présent et l'arrêt de Tom Lepoint. L'un des premiers dans ce match, ça va peut-être lui faire du bien parce on le sentait qu'un pied un petit peu à l'image de l'équipe, il a été un petit peu aussi en difficulté dans ce début de match avec 2 buts et 2 ballons qui lui sont passés sous le bras. Allez, on espère que ça va le remotiver. Moucron qui va tenter à présent de repartir 5 secondes à présent. Et on le voit immédiatement, ça presse, 3 secondes, il faut tirer. Le lob, ça passe au-dessus. Cette tentative de Rostislav Nomčík. Et on repart immédiatement. Les longs ballons, bonne défense, bonne interception. Il faut peut-être ici maintenant profiter d'une contre-attaque. On sait que les contre-attaques c'est aussi un point fort de Moucron. Oui. On n'a pas réussi vraiment à les exploiter parce qu'on n'a pas eu beaucoup dans le premier quart-temps. Il va falloir le faire à présent. C'est peut-être ici ce qu'on est en train de faire avec Clément Croquet qui remonte, qui va peut-être se présenter face au gardien. Le tir et c'est une nouvelle fois un tir sur Christophe Soma. Dommage, c'est une belle occasion manquée, mais les problèmes de finition qui se font clairement sentir. On n'est vraiment pas précis du côté moucronois pour le moment. Et la faute commise sur Abel Lukáš, Rostislav Nomčík obligé d'écarter sur Julien Donche. Il faut vite revenir, se repositionner. Zaibas qui va pouvoir repartir. Et le ballon qui va être remonté par Pregogacic avec Jelaka. Le ballon vers la pointe. Il ne parvient pas à se retourner mais il est stoppé. Et ce sera une exclusion me semble-t-il pour Moucron. Nouvelle zone plus en faveur de Zaibas. Le tir et ça rentre. Ce but inscrit par Pregogacic. On a l'impression que ça va trop vite pour les Moucronois. Et une zone plus là qui fonctionne et qui est payante du côté de Zaibas. 0-7 donc. Les Moucronois qui accusent le coup physiquement. Et j'espère qu'ils vont pouvoir encore résister un petit peu parce que là. Alors que Moucron c'est une équipe qui a pourtant du physique et du répondant physique. Mais là ils ont vraiment trouvé un adversaire à leur niveau, si pas même un niveau supérieur. Et une exclusion. C'est Jelaka peut-être. Allez, zone plus, on doit en profiter. Croquet avec Labrègue un petit peu excentré. Croquet qui va devoir tirer, non. Nomčík. On va chercher Labrègue. Croquet, 4 secondes. Et enfin, voilà, ça va faire du bien. Ce premier but moucronois sur une zone plus. Avec ce but inscrit par Clément Croquet. Le but qui tombe dans le deuxième quart-temps. On a bien géré la zone plus. Enfin. Mais on a su se montrer patient au niveau de la construction de la phase. Oui, ça a été un peu plus vite dans la circulation de balles. On a trouvé une ouverture et Clément Croquet on a profité pour inscrire le premier but moucronois dans ce match. 1-7 donc. Mais attention, l'écart est encore conséquent avec Vitkauskas vers Bozic. Vitkauskas. Bozic, on bloque bien. C'est vrai que Moucron défensivement a du répondant. On le voit encore ici. Et zone plus me semble-t-il en faveur de Zaibas. On renverse le jeu. Le tir à présent. Non, on temporise. Bozic. On repasse par Vitkauskas. Bozic, on prend son temps et balaré de Tom Lepoint. Le deuxième ballon sera moucronois. Allez, Tom Lepoint qui semble tout doucement rentrer dans son match. Ça donne un peu d'espoir aux Moucronois. Ouais. Le bel arrêt. Est-ce que Moucron
va enfin rentrer dans sa partie, on va le savoir d'ici quelques instants. Long ballon vers à présent Clément Croquet, l'unique buteur moucronois dans ce match pour le moment, vers Alexander German. Croquet peut-être prendre sa chance de loin, non, on va chercher Rostislav Nomčík. 2 secondes, le tir et le bel arrêt du gardien Christophe Soma qui vient déloger ce ballon qui prenait la bonne direction quand même. Ouais. Très bon gardien hongrois. Et Vitkauskas qui peut repartir avec le capitaine Yakoutis. Et la Brègue qui commet une petite faute. Le tir de loin et une nouvelle fois Tom Lepoint. Ça va le mettre en confiance là déjà. Le 3e arrêt consécutif sur cette tentative de Gervikas. Mais on est toujours dans le camp moucronois quand même. Ça fait tourner Vitkauskas. Le contre peut-être, non, le ballon reste lituanien. Vitkauskas, bonne défense là. C'était Clément Croquet me semble-t-il. Une zone plus exclusion de Clément Croquet. On écarte sur la droite avec Pumpoutis. Fait tourner 5 secondes. On va devoir tirer à présent. Et Gostotas qui rate sa tentative. Pour le moment, les deux équipes qui ne sont pas très en réussite. Au niveau des zones plus, une zone plus où on a marqué dans chaque camp. Et à présent, Abel Lukács, le Hongrois de cette équipe moucronoise. Lukács vers Clément Croquet. 6 secondes. Encore Sami Labrègue. Le petit lob. Pas de chance. C'est dommage. Ce tir de Sami Labrègue qui vient s'écraser sur l'équerre du but de Zaibas. Moucron qui n'est pas en réussite non plus. Et à présent, Yakoutis, le capitaine de cette équipe. Le tir, Tom Lepoint qui s'interpose bien devant Yann Bakulo. Et Moucron qui va tenter de repartir avec Abel Lukács vers Clément Croquet. Clément Croquet tente de voir comment jouer ce ballon. Et une nouvelle fois, le presse très haut. On oblige Clément Croquet à reculer. Il trouve finalement Sami Labrègue. Croquet qui va devoir tirer de loin. Et la main ferme de Soma. Le deuxième ballon sera moucronois. Allez, peut-être profiter de cette situation offensive. Labrègue, Croquet. Croquet retrouve Labrègue. La passe est délicate. On est obligé de repasser par Croquet. Le tir. Est-ce qu'il est rentré? Non. Que dit l'arbitre? Non. Même la ligne. Ce ballon qui ne rentre pas sur ce tir de Clément Croquet. Pas de chance. C'est dommage. C'est dommage. Moucron qui n'a pas ce petit brin de réussite avec lui, contrairement à Zaibas. Et Pumpoutis à présent qui va tenter de trouver Bakulo. Croquet, 10 secondes. On sera bientôt la mi-temps. D'ici quelques secondes. Et voilà la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 1-7. Donc ici on a un 0-6 première période, ici 1-1 dans la deuxième période. Il y a un changement total de physionomie. Ça c'est un peu équilibré. Ou est-ce que Zaibas a réduit d'un cran je ne sais pas. C'est dommage d'avoir pris en tout cas 6 buts. Ouais. Mais une nouvelle fois, c'est ce problème assez latent, assez récurrent quand même du côté de Moucron cette année. Et Akos-Biros s'en est déjà plein à de nombreuses reprises. C'est aussi ses entames de match du côté moucronois où Moucron est vraiment un diesel. Un diesel, oui.
Mais dans ce genre de match, on ne peut pas se permettre d'être un diesel. Il faut être dedans tout de suite. Et on l'a vu dans la première période. Et ça s'explique comment le fait que Moucron mette du temps à rentrer dans sa rencontre? Parce qu'on l'a vu finalement dans ce deuxième quart-temps, ils ont fait jeu égal avec cette équipe de Zaibas. Comment expliquer que Moucron mette du temps à rentrer dans son match? C'est difficile à dire maintenant. On est face à une grosse. Est-ce qu'ils avaient le stress, le trac peut-être? Mais on verra dans la troisième période ce que ça va donner, s'ils arrivent à continuer à les accrocher comme ça. Et alors on voit que Akos Bureau dispense ses consignes. Si vous êtes dans sa tête, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses joueurs, Akos Bureau? Difficile à dire, mais je pense qu'ils doivent continuer à travailler et à essayer d'accrocher cette équipe. Ils sont moins forts, ça c'est sûr. Mais il faut jouer sa chance. Il reste 2 périodes, pourquoi pas. Mais sincèrement, c'est quand même un écart assez important, mais peut-être il faudra quand même réaliser un exploit. Ce n'est pas impossible, mais ce sera compliqué. Voilà. On verra comment ils vont gérer cette troisième période. Après, qui va être déterminante. Est-ce que Zaibas va vouloir enfoncer le clou aussi? En tout cas, si le suspense en a peut-être pris un petit coup, il y en reste encore un petit peu. Et Moucron va devoir réagir on ne peut plus vite pour faire plaisir à ces nombreux supporters venus aujourd'hui. Des supporters, on l'a dit qu'on n'entend peut-être pas beaucoup. Non. Ils ne sont pas habitués non plus à ce que l'équipe de Moucron soit menée comme ça. Et je pense que tout le monde est un petit peu saisi aussi. On l'a dit, Moucron qui n'a pas l'habitude d'endosser ce statut d'outsider dans une rencontre. C'est très très rare dans le championnat belge, même quand Moucron affronte des équipes comme Anvers ou comme Malines, Moucron part toujours légèrement favori. Oui. Là, Moucron n'est même pas légèrement outsider, il est vraiment plus qu'un outsider. Et voilà, c'est reparti. Et Zaibas qui gagne l'engagement. Le ballon, là, on se bat. Julien Donche qui tentait de se battre, mais le ballon est récupéré par Prekogacic qui écarte vers Jonkus. Prekogacic, peut-être le tir. Julien Donche devant lui, on écarte sur la gauche. Bonne défense encore là, on s'y met à 2. C'est peut-être ça aussi la clé de ce match, c'est faire des efforts, peut-être être à 2 sur un joueur. Il faut tout essayer. Là, avec un score comme ça, il faut tout tenter. Cette tentative, dommage, peut-être le deuxième ballon. C'était Abel Loukache, bel arrêt de Christophe Soma. Julien Donche qui va tenter sa chance. Ça passe au-dessus, je pense que ce ballon avait été touché. Et Zaibas va pouvoir repartir, longue relance, excellent ballon, ça tombe vraiment devant lui, devant Prekogacic. On va chercher Yelaka et c'est un nouveau but. 1-8 directement. On joue depuis 1 minute 5 dans cette seconde période. Et Zaibas qui reprend pied au plancher. Et on l'a vu, on avait la possibilité de réduire un tant soit peu l'écart juste avant. Et sur la relance, excellente relance du gardien qui tombe vraiment en face du joueur. Ouais, et on se fait punir. Voilà. Abel Loukache vers German, on va chercher un penalty. Le premier pour les Moucronois dans cette partie sur une faute sur Daniel Hansen, le joueur australien qui va se présenter. Non, c'est Alexander German qui va faire face à Christophe Soma. C'est une belle occasion
pour Moucron. German qui se concentre. German, et voilà, ça rentre. But d'Alexander German sur penalty. Et 2-8. Moucron qui marque peu de temps après le but de Zaibas. Et ce penalty converti. Et les deux équipes qui pour le moment ont du 100% de réussite sur penalty, un penalty de part et d'autre qui à chaque fois été transformé. Prekogasic. On va chercher un partenaire, on défend bien. Du côté, attention le lob, oh, c'était bien joué. On voit aussi que c'est une équipe assez technique quand même. Il y a de la qualité dans cette équipe de Zaibas. Encore une fois professionnelle. On voit la différence entre une équipe amateur et une équipe professionnelle. Assez impressionnante, franchement. Qui est quand même belle à voir jouer. Le tir de croquet. Et le gardien fait un excellent match aussi. Et on peut remonter avec Luka Bosic. Bosic tout seul là qui remonte comme il le veut. On repasse à présent vers Jonkus avec Prekogasic. Prekogasic, Jonkus. Le tir, ça passe à côté. Tir de Orimas Jonkus. Pour le moment, on reste à 1-1 dans cette troisième période, au niveau des buts. Ce qui n'est pas mal. Et peut-être qu'au final, ce sera ce premier carton qui sera préjudiciable au Moucronois à la fin du match. Croquet. Le tir, ça passe à côté. Il doit toucher la latte. Mieux s'appliquer. Et quand même Moucron qui a déjà touché les montants à 3-4 reprises dans ce match. C'était, je pense, Samy Labrègue qui avait tiré. Une nouvelle longue relance du gardien pour aller chercher le capitaine Yakoutis. Une bonne défense. Et Tom Lepoint qui va pouvoir relancer. On va chercher Rostislav Nomčík. Nomčík passe par l'axe vers Abel Lukáš. Lukáš qui écarte vers German. Nomčík, bon ballon, allez, ça fait bien tourner, bonne petite séquence la Moucronoise. Il faudra peut-être en profiter, dommage. Bel arrêt là une nouvelle fois du gardien, parce que c'était un ballon assez vicieux là qui a rebondi sur l'eau. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché ? Non. Moucron qui se crée quand même des occasions, on le dit, mais qui n'en a pas converti beaucoup, seulement 2. Et à présent, on est dans le camp Moucronois avec Bosic. Bosic, le tir et bel arrêt de Tom Lepoint. Même si le ballon venait sur lui. On repasse derrière Bosic. Bosic. Belle petite passe. Et on empêche Gostotas de se retourner. Et ça peut repartir côté Moucronois. Tom Lepoint qui essaye de trouver une solution. Il va chercher Rostislav Nomčík. Nomčík. Une contre-faute. Qu'est-ce qu'on a sifflé là? Une contre-faute de Alexander German. Et donc le ballon récupéré par Zaibas et Orimas Jonkus. Jonkus, le bon ballon directement dans la main. Attention, ouais, ça rentre. Ce but, alors que ça se frotte un petit peu là entre Bakulo et Abel Lukáš. 2-9. Et quelques changements et turnover dans le chef d'Akosh Biro.
Allez, 2-9 en faveur de Zaïbas Moucron qui est donc mené de 7 buts. C'est dommage, on défend bien. On n'arrive pas à mettre la finition, on n'arrive pas à mettre ses buts là devant. Ouais, parce que avec Dessy on referait le monde, mais si Moucron avait converti toutes ses occasions, eh bien il pourrait être beaucoup plus proche. On ne dit pas qu'il mériterait d'être devant, loin de là, mais il pourrait au moins espérer recoller un peu au score. Et c'est là aussi toute la différence, parce que du côté de Zaïbas, on doit facilement être à du 80% de réussite au tir. Et encore une fois ici, ça se confirme avec ce but inscrit par Julius Gostotas. Des contre-attaques qui vont très très vite. Hein. Là, ils font mal à Moucron. En l'espace de la 2 ou 3e contre-attaque qu'ils mettent comme ça. Ouais. Moucron qui peut-être accuse le coup physiquement aussi déjà. Je pense. Malgré qu'à gauche il fait beaucoup de changements pour justement essayer de garder cette fraîcheur physique, mais c'est difficile. Et 2-10 sur une nouvelle contre-attaque. Hein. En l'espace de quelques passes, on passe du but de Zaïbas au cage de Moucron. Lomchik. Lomchik temporise un petit peu vers Sami Labreg. Labreg encore. Labreg et la faute sur Rostislav Lomchik. 5 secondes encore, il va falloir tirer. On tente le lob dans le chef de Clément Croquet, c'est sans problème pour Christophe Soma. Daniel Vitkoskas qui peut repartir. On est très très vite. Hein. En l'espace de quelques secondes, c'est impressionnant comment on arrive à se projeter vers l'avant. Le tir par contre là de Yann Bakulo passe au-dessus. Encore 1 minute 48 à jouer dans cette troisième quart-temps. Vers Abel Lukash. Et le positionnement des Lituaniens qui gênent bien quand même les Moucronois. Ne parvient pas à trouver la solution. Non, pas du tout. Ils sont bien sur les jambes, ça bouge bien et nous on accuse le coup physiquement, hein, ça c'est certain. Une nouvelle fois, une contre-attaque pour Vitkoskas. Dans l'axe, on va armer une frappe, non, on le gêne, le tir dans la lucarne. Ce tir, je pense, c'est Voitenko qui inscrit son premier but de la partie. 2-11, l'écart qui grimpe, 9 buts en faveur de Zaïbas. Un Moucron qui n'aura pour le moment fait qu'illusion que dans le deuxième carton. Ouais. Encore 1 minute bientôt à jouer dans ce troisième quart-temps. Julien Donche sur la gauche et ce pressing directement. Allez, il y a un petit peu de champ devant lui. Clément Croquet va chercher Rostislav Lomchik. Sami Labreg sur la droite, il faut tirer. Le tir et ça passe à côté, c'est pas cadré. On galvaude quand même pas mal du côté moucronois. Beaucoup de tirs non cadrés. Ouais, c'est pas tant les arrêts du gardien, c'est aussi les tirs qui passent à côté. Après, pour la faute à pas de chance, on a 3 ou 4 lattes, vous avez vu. Et le capitaine Yakoutis. Et on temporise bien dans le chef de Yann Bakulo pour battre Tom Le Point. 2-12, 10 buts d'écart. Et
on sent là vraiment que Moucron est peut-être déjà résigné. Hein. Ouais, ils accusent le coup là. Ouais. C'est, ouais. Clément Croquet. Encore 8 secondes. Peut-être une tentative et les passes pas penalty. précises. Ah. Peut-être l'occasion pour Moucron de réduire un tant soit peu l'écart sur ce penalty. Le premier avait été transformé par Alexander German. On va changer de tireur. Ce sera Samy Labrègue cette fois-ci. Labrègue face à Christophe Soma. Labrègue et ça rentre. But de Samy Labrègue. Le deuxième sur penalty. C'est aussi significatif. 2 des 3 buts sur penalty, ça veut dire beaucoup aussi. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'en attaque, on ne trouve pas les solutions, tout simplement. Hein. Ils sont forts dans tous les secteurs de jeu, technique, physique. Le gardien aussi qui est super. Et voilà la fin de ce troisième carton sur ce score de 3-12 en faveur de Zaïbas. Moucron qui subit une nouvelle fois et qui fait avec ses armes, face on le dit, on le répète, une équipe quand même très très impressionnante. Hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une aussi belle équipe se produire ici dans la piscine des Dauphins. On a vu comme un beau match face à Carouge. Là c'est un tout autre calibre. Hein. Ouais, c'est 2 ou 3 crans au-dessus, hein, c'est certain. On le dit, hein, cette équipe de Zaïbas qui est citée parmi les favoris au titre européen dans cette Challenger Cup. On le rappelle, la 3e Coupe d'Europe en termes d'importance de la laine, un petit peu l'équivalent de la Conférence League en football. Alors justement, il y a une anecdote, c'est que cette équipe, il y a une deuxième équipe qui est candidate au titre, c'est Galatasaray. Et théoriquement, là, dans la logique des choses, c'est Zaïbas qui passera, mais le prochain tour, il tombe contre Galatasaray. Ouais. Si, pour cela, Galatasaray doit bien sûr se qualifier. C'est pas encore fait non plus, puisque eux, ils jouent contre la Valette, je pense. Ouais. C'est aussi une très très bonne équipe, donc voilà. Et Galatasaray qui est cité aussi parmi les favoris. Et si donc en demi-finale il devait y avoir un Zaïbas Galatasaray, serait en quelque sorte une finale avant la lettre, mais on n'en est pas là, sait-on jamais. Il restera aussi un match retour, on le rappelle, hein, le 9 décembre en Lituanie à Vilnius. Donc, mais Moucron devra donc sortir évidemment un match magistral s'il veut rêver de la qualification. Effectivement. Allez, le 4e et dernier carton qui va débuter. Et Moucron, non, c'est Zaïbas qui gagne la possession. On se bat au duel de numéro 7 entre Julien Donche et Orimas Jonkus. Et le ballon récupéré par les Lituaniens. Et Jelaka. Lomchik avec Jonkus. Prekogasic. De nouveau 10 buts d'écart après ce but inscrit par Prekogasic. Clément Croquet. Le tir lointain, ça va faire du bien. Ce tir lointain inscrit par Abel Lukács. C'est Rostislav, je pense. C'est Rostislav, autant pour moi. But de Rostislav Lomchik. 4-13. Et immédiatement la réaction moucronoise après un but de Zaïbas.
Taïbas qui a changé son gardien, comme son gardien réserve dans le Et but. donc c'est Skirmantas Motuzas qui est monté, enfin qui a plongé plutôt dans le grand bain. Et Yelaka. À présent, Prekovacic. Yelaka. On écarte sur la gauche. Le tir à la retourne. Ouais. C'est Bankulo qui inscrit là son 4e but du match, 4-14. L'écart qui reste toujours autour des 10 buts. Et on voit à Coach Biro qui ne sait plus trop quoi penser. Hein. Un petit peu dépité, le coach Moucronois. On peut le comprendre. Nomchik. Carte vers Alexander German. Nomchik. Ballon imprécis vers Sami Labreg, mais toujours Moucronois. Sami Labreg, 10 secondes encore pour tirer. Labreg vers German, 5 secondes. Nomchik. Bonne défense là de Yelaka, assez impressionnant. Hein. Il en impose avec son gabarit. Hein. Il est très grand et très puissant. Et immédiatement, ça repart avec Yonkus. Face à lui, German. Allez, on fait bien circuler. Le tir lointain sur Tom Le Point, mais le ballon revient dans les mains des joueurs de Zeibas. Finalement, on a sifflé Contre-faute. et ça peut profiter à Moucron. Allez, une contre-attaque. On sait que Moucron, c'est l'une des armes préférées des Moucronois, la contre-attaque, même si on sent que ça manque peut-être un peu de vitesse. Hein. Ouais. Labreg avec Clément Croquet. Peut-être l'un des meilleurs Moucronois ce soir, Clément Croquet, selon vous? Moi, avec Rostislav aussi. Ouais. Le tir, le lob, ouais, ça ne surprend pas Motuzas, qui a donc remplacé Christophe Soma. Et la faute commise par Alexander German. On repart avec Orimas Yonkus. On va tenter de tirer. Ah, belle petite feinte, Yonkus. Bonne défense. C'était German, me semble-t-il. Mais le ballon, toujours lituanien. Allez, Moucron bien en place défensivement. Tenter de faire le press. Presser le joueur. Et on parvient à se retourner pour inscrire un nouveau but. Celui de Julius Gostotas. 4-15. Et l'écart qui dépasse les 10 buts pour la première fois de la rencontre. 11 buts d'écart, Moucron mené. Et c'est à présent Maxime de Slovereux qui va tenter de remonter ce ballon. On est bien pris au marquage, là, il y a un petit peu d'espace. Là, il l'avait vu Abel Loukash. Abel Loukash la retourne. Et enfin, la chance qui sourit. Bien joué. Je me demande si ce n'est pas Valentin Roussel. Ouais, c'est bien ça. Oui. Son premier but de la partie. Valentin Roussel, 5-15. Un joli but. Hein. À la retourne, ouais. Comme ça, pas évident. Et pour une fois, là, la latte qui sert à Moucron. Allez, 5-15. Moucron qui va tenter encore peut-être de réduire l'écart.
Et la faute justement de Valentin Roussel, le capitaine. Vitkoskas. Devant lui, Julien Donche. Et une zone plus, je pense. Un temps mort demandé par l'entraîneur de Zaibas. Ouais. Blagoje Ivovic, un monténégrin assez expérimenté. Zaibas qui va aussi peut-être rentrer dans une phase de match un peu plus de gestion, ne pas prendre de risques inutiles. Ah, ils ont déjà fait beaucoup de changements, là on voit, hein, les titulaires sont sur le banc. On va changer le gardien. Ça permet aussi d'impliquer tout le monde et de montrer à tout le monde, de faire sentir tout le monde en même temps concerné. Voilà, c'est ça. Allez, le temps mort qui va bientôt s'achever. Peut-être qu'on a voulu mettre en place une tactique pour jouer cette zone plus. Hein. Vitkoskas et Julien Donche, le duel. Et le ballon toujours lituanien. Vitkoskas, 5 secondes encore. Bozic, le tir et ça rentre. But inscrit par Ernestas Pumpoutis. Et une zone plus qui a finalement porté ses fruits. La deuxième dans ce match qui fonctionne pour Zaibas. Et quand on regarde déjà ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs différents qui ont marqué. Ça c'est assez impressionnant. Ils sont tous capables de marquer, bien défendre. Ils sont tous complets en fait dans le secteur de jeu. Et Julien Donche, on voit, on presse très haut les adversaires et on demande un temps mort. Julien Donche, ça s'énerve un petit peu côté Mucronois. Takoche avait demandé un temps mort. Il y a eu un shoot entre les deux, l'arbitre ne l'a pas vu, donc ici il va revenir sur sa décision et accorder le temps mort. Coach Bureau qui va certainement mettre en place une tactique. On ne sait pas bien voir de là où on est ce qu'il y a sur son petit tableau au coach franco-hongrois. Alors qu'est-ce que vous savez c'est compliqué, deviner un reflet là, avec le reflet. Qu'est-ce qu'il va peut-être être positionné en 3-3. On se positionne en 3-3 avec un décalage. Et merci à la réalisation pour ce plan. Merci à Fabrice Abetz qui réalise ce match et qui vous propose toujours ces belles images de la piscine des Dauphins. Allez, 3 minutes 30 encore dans ce match. Julien Donche, Abel Lukács. Donche, on renverse de l'autre côté, la break vers... Ah, bien joué! C'est la première phase construite, j'ai l'impression, dans ce match de côté Mucronois et elle porte ses fruits. Et un 6e but, on n'a pas bien vu qu'il l'a inscrit. Clément Croquet. Clément Croquet, oui. Son 2e but. En tout cas, si c'est lui de la partie. 6 à 16. 3 minutes 10 encore à jouer. Et une nouvelle fois, la reconversion offensive. Ça va très vite. Hein. Avec le capitaine Yakoutis. La défense un petit peu trop laxiste. Penalty, oui. Et un penalty en
faveur de Zaïbas pour une faute sur Julius Gostotas. Et c'est Poutis, le numéro 11, face à Tom Lepoint. Et bel arrêt. Oh, joli cet arrêt de Tom Lepoint. Dans l'ensemble, il a fait Ouais, son match. Hein. il a eu du mal à se mettre dedans, à l'image de toute l'équipe. Je pense. Mais après, il a vraiment fait son match, Tom Lepoint en effet. Clément Croquet. L'une des satisfactions moucronoises hein, quand même ce soir, Clément Croquet. Abel Loukache. Allez, 2 minutes 15 encore, un peu moins. Bon ballon là vers Vitkauskas. Et c'est un peu facile. Et on trompe facilement Tom Lepoint. Un peu esselé hein, pour se retrouver vraiment très proche là de Tom Lepoint. Ouais, ça c'est dû fatigue physique des Moucronois. Hein. Ils sont plus. Qui ont quand même fait beaucoup d'efforts. Hein, parce qu'il fallait du répondant aussi pour répondre au physique et à l'impact physique. La saine agressivité de cette équipe de Zaïbas. Ouais, parce qu'on a eu à faire un match correct. Oui, il n'y a pas eu de débordement. Voilà. C'était du beau polo en tout cas. Zone plus pour Moucron. Zone plus, une nouvelle. Nomchik vers Clément Croquet. On renverse le jeu. Nomchik, Donche, ça tourne encore. Croquet. 5 secondes bientôt. La Brègue. Le tir et ça rentre. Ce but inscrit par Daniel Hansen. 7-17. Et finalement Moucron qui aura converti 3 zones plus sur 5. 60%. Ouais. On est quand même loin des 80% que vous aviez prédit pour essayer de s'imposer. 7-17 donc. Alors que Daniel Hansen et Samy Labrègue ont quitté le bassin. Daniel Vitkauskas. Ballon un petit peu imprécis là vers Poutis. La bonne défense là de Rostislav Nomchik. Et zone plus en faveur de Zaïbas. Poutis fait tourner le tir et bel arrêt de Tom Lepoint, cette zone plus n'aura donc rien donné. Et la cloche qui retentit pour annoncer la dernière minute de cette partie. Moucron va donc s'incliner ce soir dans ce quart de finale aller de la Challenger Cup face à Zaïbas. S'incline très logiquement. Il n'y a rien à dire. Moucron est tout simplement tombé contre le plus fort. On va se retourner et bonne défense. Ballon récupéré par Luka Bozic qui va chercher Daniel Vitkauskas et Clément Croquet. On met la petite faute, 20 secondes encore. Le tir sur Tom Lepoint. Cette tentative de Rimantas Yakutis, le capitaine. Allez, il reste 8 secondes. Et Valentin Roussel peut-être tiré le tir. Oh, ça, dommage. On en restera là donc. Moucron s'incline dans ce quart de finale aller de la Challenger Cup. Défaite 7-17 face à Zaïbas. Un résultat qui n'est pas spécialement forcé, hein, Laurent. Non, pas du tout. On peut féliciter les Moucronois, ils sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus tout simplement contre plus fort qu'eux. Il y a encore peut-être ce regret, c'est vraiment ce premier carton. Si on enlève le premier carton, ce 0-6, allez, s'ils avaient joué
premiers comme ils ont joué les 3 derniers, on n'aurait pas un score comme celui-là. Zaïbas aurait gagné, mais pas avec une telle différence de but. En tout cas, Zaïbas qui, avec cet écart de 10 buts, fait un beau pas vers la qualification pour les demi-finales. 7-17 donc. Il y aura un match retour en Lituanie, ce sera le 9 décembre. Pour ce match retour, Moucron n'aura pas le choix, il devra réaliser l'exploit s'il veut passer en demi-finale. À mon avis, qu'il fasse d'abord un bon match. Après, on verra, mais sincèrement, je ne les vois pas passer. Il faut être logique. Quand on a vu l'autre équipe, il faut être logique. Voilà. Très belle équipe, voilà. Professionnelle. On a vu qu'il y avait quand même une classe ou deux d'écart entre les deux formations ce soir. Mais avant le déplacement à Zaïbas, il y aura aussi le championnat avec le prochain match de Moucron, si je ne m'abuse, c'est le 2 décembre face à Louvain, en déplacement à Louvain. Un adversaire mais plus qu'à la portée des Moucronois, où on ne s'attend pas à un autre résultat que la victoire. Moucron qui va donc devoir gérer ce match le 2 décembre à Louvain avant de penser au match retour. Donc on le rappelle, le 9 décembre en Lituanie face à Zaïbas. Une dernière fois le score, les Dauphins moucronois qui se sont inclinés 7 à 17, 10 buts d'écart donc pour l'équipe de Zaïbas. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonsoir.